Bonjour et bienvenue au Capricorne. Pour cette nouvelle vidéo, on va parler de vous. On fait les taroscopes du mois de juin 2023. Et on va aller voir dans ce tarot, le tarot mystique, ce que ces cartes ont à nous dire pour vous. Donc ce tirage s'adresse aux Capricornes, mais aussi aux ascendants, aux signes lunaires ou encore aux Vénus en Capricorne. Alors on va commencer par ce tarot. On va aller faire une coupe. Et on ira voir ensuite dans la triade pour aller voir sur un aspect financier comment ça se passe pour le mois de juin. On ira voir aussi dans un petit livre, un oracle de poche. On ira voir chercher une réponse à une question sur l'aspect financier. On fera la même chose en amour. Donc pour les célibataires, on ira voir dans le grand oracle de l'amour. Oh! On a la carte de la justice qui tombe pour vous les Capricornes. On ne va pas la garder. On a un roi de coupe ici. Donc je disais que pour l'aspect sentimental, pour les célibataires, on regardera dans le grand oracle de l'amour. Et pour les couples ou les triangulaires, on regardera dans la métiste love. Ici on a un 3 d'épée. Il y a quelque chose, une affaire en justice là, qui est en train de se préparer pour vous, là, visiblement. Mais ce qui vous a blessé dans le passé va vous réconforter au mois de juin. Alors, ici, on a un roi de bâton et un 6 de pentacle. J'ai l'impression d'être comme chez les scorpions. Alors, le roi de bâton, ici, nous parle, c'est une posture de leader. Celui-ci... Ce roi, ça peut être une femme aussi. Ce roi, c'est quelqu'un qui est assis à un poste de responsabilité. Ça peut être un chef de famille, ça peut être un chef d'entreprise, ça peut être un cadre, ça peut être quelqu'un qui a une position assez confortable dans le sens où on est décideur. Alors, ça peut nous parler aussi, chez vous, les scorpions, les capricornes, pardon, décidément. Donc pour vous les Capricornes, cette carte pourrait nous parler de vous, peut-être dans l'obtention d'un poste à responsabilité au mois de juin. Peut-être que vous l'attendez. Si c'est le cas, ce 6 de pentacle nous confirme que vous avez une réponse extrêmement favorable, puisqu'ici on va être dans le partage, on va être dans quelque chose de très équilibré, de très équitable. Ou alors vous partez à la retraite, ami Capricorne, et si vous partez à la retraite, ici, si vous aviez encore des doutes, ici on a des confirmations. Il y a quelque chose qui se confirme pour vous. Peu importe ici, si on est sur un aspect professionnel, c'est une très belle coupe, puisqu'on obtient une promotion peut-être. Ou alors, si on est sur un aspect amoureux, on est sur quelque chose de beaucoup plus confortable, puisque la justice était tombée avec ce roi de coupe et ce 3 d'épée. Alors, on va aller voir ce que ça nous dit. Pour vous, amis Capricorne, ascendant Capricorne, signe lunaire ou encore Vénus en Capricorne. Qu'est-ce que ce tarot a à nous dire? Ah ben, il revient. Hein. Ce roi de bâton est de nouveau ici. Donc, il y a quelque chose qui, chez les Capricornes qui s'améliore. Hein. Ou alors, vous prenez des décisions, mais c'est vous qui êtes décideur. Oh oui, derrière, on a un as de bâton. Et un 2 de coupe. Ça peut être effectivement... Ici, on pourrait parler d'une quelque chose sur les sentiments, sur l'amour. Et derrière, en dos de deck, on a un 8 de pentacle. Bon, ce 8 de pentacle, vous le voyez ici, on y voit des papillons. Le 8 de pentacle nous parle de quelqu'un qui va travailler, et on parle de vous, hein, mi Capricorne. Ici, vous êtes des personnes au mois de juin qui vous appliquez, travaillez avec beaucoup d'assiduité. On donne tout son potentiel ici pour
la transformation, il y a quelque chose, vous êtes à l'aube d'une métamorphose. Ces papillons nous le confirment avec ce lierre là en dessous. Ici, vous êtes appliqué à la tâche et vous avez fait exactement ce qu'il fallait, ami Capricorne, pour obtenir cette place du roi de bâton. Ça peut être en amour aussi. Hein. Derrière, on a la carte du fou. La carte du fou nous parle bien d'une opportunité. Il y a quelque chose, là, on vous fait une proposition peut-être, une opportunité sans doute, mais là, il y a quelque chose chez vous, les Capricornes, qui se manifeste. Vous êtes à la place du décideur, hein. Moi je vous le dis. Et derrière, on a un 9 de pentacle. Alors, ce 9 de pentacle, ici, va nous parler d'une situation qui s'améliore, mais qui s'améliore au quotidien. Il y a quelque chose de beaucoup plus confortable ici. Ici, on nous parle de raffinement. Il y a un côté très raffiné dans ce 9 de pentacle. On est très méticuleux comme dans ce 8 de pentacle. On est très attentif à la beauté. Il y a quelque chose de magnifique dans ce 9. Et là, on est vraiment sur... Il y a même une forme de délicatesse dans cette carte. Là, lui, ce 9 de pentacle arrive avec ce 8 de pentacle. Vos efforts sont récompensés, ami Capricorne. Et peu importe hein, ce que vous avez voulu mettre en place, ici, vous avez une opportunité pour concrétiser tout ce que vous voulez. Alors, ce roi de bâton, il est bien chez vous. Hein, et il me parle de vous. Donc, décideur, il a toutes les clés dans ses mains, celui-ci. Hein. Donc, ça peut être une femme aussi. Mais vous avez les clés dans les mains. Et vous pouvez mettre exactement ce que vous voulez dans votre expérience avec ce roi de bâton. Parce qu'il est accompagné de cet as de bâton. Donc vous avez toute la puissance ici de ce roi de bâton. En plus, le roi de bâton, comme ça en début, suivi d'un as de bâton, ça voudrait peut-être dire qu'ici, cette nouvelle position vous donne l'opportunité de donner naissance à quelque chose de très joli, de très confortable, de très passionnant. Ici, cette rose-là qu'on voit sortir de ce livre, c'est une graine que vous avez semée, les Capricornes. Et celle-ci, elle voit le jour au mois de juin, accompagnée de ce roi. On est dans de la maîtrise. Mais regardez derrière, on a un 2 de coupe. Et ce 2 de coupe, alors vous voyez, on a 2 fleurs dans ce vase qui sont entrelacées. Ce sont 2 tulipes. Non, c'est même pas un vase, c'est la tenue de cette personne. Mais on aurait dit un vase. Donc ici, les Capricornes, avec cet as de bâton, on est peut-être même sur un nouvel engagement amoureux. Parce que ce roi de bâton, il est maître, il est leader. Et peut-être qu'ici, on a l'opportunité de se voir dans un nouveau couple. Ou peut-être même de prendre un engagement dans ce couple. En tout cas, il y a une nouvelle passion qui est en train de naître. Et ça, pour vous les Capricornes, ici, que ce soit sur un aspect pro, passionnant ou amoureux, il y a du démarrage. Et on démarre à la meilleure place, hein, je le dis. Quand on démarre sur un roi de bâton, on démarre à la meilleure place. Alors, on va aller voir ici, avec la triade, ce qu'il se passe sur un aspect financier pour vous. Qu'est-ce que la triade a à nous dire pour les Capricornes, ascendant Capricorne, signe lunaire ou encore Vénus en Capricorne? On a le sceau. Le sceau nous parle de signature, d'engagement, de contrat, d'acte. Il y a quelque chose d'officialisé. On va faire une coupe. Alors, on a la sagesse et la paix. Bon, il y a quelque chose qui vous permet d'être en paix sur l'aspect financier, mais il me semble avoir vu quelque chose la dernière, c'est pas mal. Là, ici, on est en paix. On prend une décision très sage sur l'aspect financier qui va nous mettre dans une paix royale. Derrière cette sagesse, on a le sceau, la racine et la réussite. Vous voyez, quand je vous disais que je voyais quelque chose de pas mal derrière, voilà ce qu'on a. Vous agissez avec sagesse sur l'aspect financier, les Capricornes, au mois de juin. Là, la sagesse nous dit que là, vous signez quelque chose. Peut-être un engagement, un pacte, un contrat.
il y a quelque chose là qui est acté ici. Et qui vient de vous. La racine, peut-être nous parle d'un retour aux sources. Peut-être que vous signez quelque chose. Vous avez la sagesse de retourner peut-être dans un ancien travail. Mais en tout cas, là, ça va venir vous amener la réussite parce qu'on y en est derrière. On a cette carte. Donc là, il y a quelque chose, c'est le commencement de la réussite. C'est le début de la réussite. Les racines nous parlent d'un ancrage profond, d'un démarrage. Et là... je vous le dis, sur un aspect financier, c'est plutôt pas mal. Hein. Derrière la paix, on a la protection, la prière et l'éternité. Bon. Ici, on est dans une paix royale. Hein. Derrière, on est dans la paix parce qu'on est protégé, peut-être par ce contrat. Derrière, ça répond à un souhait. Vos prières sont exaucées. Et là, on se réaligne sur le vrai désir de son cœur. Il y a quelque chose là qui est extrêmement bénéfique et profitable pour vous, amis Capricorne. Ça commence bien sur l'aspect financier. Allez, on va aller chercher quelques cartes. On va aller voir ce que la triade nous dit pour ce mois de juin. Alors, ici, on a la méditation. La mutation, oula, il y en a beaucoup. L'isolement, le temps et la fusion. Ici, vous avez été très très long à réfléchir très certainement à une nouvelle forme peut-être de gagner de l'argent ou une nouvelle façon de gagner de l'argent. Ou alors vous avez été longtemps voir en vous ce qui vous procurait des freins, des blocages, des obstacles à obtenir ce que vous vouliez. Ici, on est sur la mutation, donc il y a quelque chose qui prend de l'ampleur, qui grandit avec ce Jupiter en taureau, qui est extrêmement bénéfique pour vous les Capricornes, je vous le rappelle. Ici, il y a quelque chose qui pousse et qui va vous permettre de vous étendre. L'isolement, ici, peut nous parler d'une période où vous allez vous isoler, ou peut-être ce temps consacré à la méditation, et en fait aller voir à l'intérieur de vous ce qui se passe. Peut-être que ce temps vous a mis à l'isolement et vous a écarté peut-être de certaines personnes ou de tout votre entourage. Et regardez derrière, on a la fusion. Cette fusion nous dit que là, vous ralliez, moi la phrase qui me vient avec cette carte, c'est on rallie le ciel et la terre. Le ciel et la terre, c'est le ciel étant votre esprit, vos rêves, ce que vous aspirez. La terre étant concrètement dans la matière, votre corps, votre situation matérielle concrète. Et quand vous ralliez ici la fusion du ciel et de la terre, vous réalisez tous vos rêves. Hein. C'est pas plus compliqué. Alors, on va aller mettre une carte sur l'isolement et le temps, parce que je serais quand même curieuse d'aller voir ce que la triade nous dit à ce propos. Qu'est-ce que la triade a à nous dire à propos de cet isolement? Bon, ben c'est la clé. Finalement, le fait de vous isoler ou de vous être isolé, ou peut-être c'est ce que vous faites au mois de juin, peut-être que vous allez prendre une période là pour vous isoler, vous reposer et commencer à aller voir au fond de vous ce qui vous empêche de réaliser vos rêves. Et sur la carte du temps, on a l'équité. N'ayez pas peur du temps que ça peut prendre parce que une patience infinie donne des résultats immédiats, amis Capricorne. Donc, si vous partez du principe que le temps n'a aucune espèce d'importance pour vous, dans la démarche que vous entreprenez ici sur un aspect financier, plus vous allez vous dégager du temps, plus vous allez ici réaliser des choses, mais des plus rapides. C'est quelque chose qui peut paraître paradoxal, mais qui pourtant est évident. C'est dans cette patience infinie que les résultats vont se montrer, mais alors d'une façon extrêmement rapide. Le dos de deck nous parle du mensonge
Et là, ce mensonge-là nous parle du mensonge que vous vous êtes fait. Derrière, on a le delta, l'énergie, la lumière et la mort. C'est la fin des pénibilités, des complications et des difficultés chez vous, les Capricornes. Mais à condition qu'on se donne la peine d'aller voir en soi ce qui nous empêche d'accéder à nos rêves, à notre abondance. Enfin bref, tout ce qui va de toute façon vous permettre d'accéder à des nouvelles choses. Vous avez la clé. Au mois de juin, vous avez la possibilité d'assister à cet élargissement de votre confort. Je vous rappelle quand même ce 9 de Pentacle qu'on voyait dans les tarots, c'est de ça dont on parle. Hein. Bon. Alors, on va aller voir dans ce petit livre, le Money Answers Book. On va aller se poser une question. Voilà. Allez, ce concernant l'argent. Posez-vous une question, ami Capricorne. La réponse est: arrête de croire que tu n'es pas capable. Tu as toutes les capacités en toi. C'est quand même étrange. Ça revient à ce que ce tirage nous disait. Arrêtez de croire que vous n'êtes pas capable. Vous avez toutes les capacités en vous pour obtenir ce que vous voulez. Allez, on va aller voir dans le grand oracle de l'amour ce qu'il se passe pour les célibataires Capricorne. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, lui? On a les engagements et la sincérité. Pour les célibataires, c'est pas mal. Hein, Capricorne, ascendant Capricorne, etc. Ici, on a des projets. Allez, on va aller faire une coupe et on va aller voir ce que cette coupe nous dit. Eh bien, ici, on est sur le départ avec la carte des promesses. Ici, on est sur le démarrage d'une nouvelle relation amoureuse. Hein. Moi, je vous le dis, les Capricornes. Hein. Et là, on a des promesses. Il y a quelque chose de fulgurant là qui s'annonce hein, en amour pour les Capricornes. Derrière, on a la souplesse et on a, ben voyons, le coup de foudre. Bon, ben là, les Capricornes célibataires, on tombe amoureux chez vous au mois de juin. Derrière la carte des promesses, on a l'arbre, la puissance et la confiance. Voilà, bah c'est comme l'argent, hein, c'est pareil. Ici, les promesses ici vont vous donner toute cette puissance et cette confiance qui est en vous. Laissez-vous aimer, autorisez-vous à aimer, autorisez-vous à être aimé, parce que là, les Capricornes, les célibataires, il y a de belles choses qui s'annoncent. Hein. Alors, c'est parti, on y va. Les Capricornes célibataires, qu'est-ce qui se présente pour vous? Eh bien, on en a 3. On a la séparation, la concrétisation, la confiance. Et on a l'équilibre. Peut-être que vous êtes fraîchement célibataire, les Capricornes. Hein. En dessous, on a l'harmonie. Vous voyez, on a brisé l'harmonie. On s'est séparé de quelqu'un parce qu'on était en manque d'harmonie. Vous êtes peut-être fraîchement célibataire, en effet. Derrière, on a de la réconciliation. Et ici, on pourrait se réconcilier chez les Capricornes si vous êtes célibataire. Peut-être qu'on n'était plus sur la même longueur d'onde. Et puis finalement, on a la souplesse derrière. Et ici, on nous parle encore des promesses. Le dos de deck nous parle de l'égarement. Peut-être vous êtes-vous égaré, les Capricornes. Ou alors la personne qui vous accompagnait s'était égarée. Mais ici, on dirait que ça ne va plus durer. Derrière, on a un regain, la sensualité, la solitude, la tendresse et la rencontre.
Bon, ici, l'égarement, peut-être que vous avez fait l'objet de ça, ou alors peut-être on vous a trahi. Hein. Ben, on dirait qu'il y a un regain d'amour qui vous permettrait de sortir de cette solitude. Alors, ici, on s'est séparés suite à un manque d'harmonie, là, visiblement chez les Capricornes. Et ça, eh bien, on dirait que là, on est sur la concrétisation, la réalisation d'une réconciliation. Ici, on va peut-être chercher la réconciliation au mois de juin. Et là, on parle de confiance et de souplesse. Faites-vous confiance, les Capricornes. Faites preuve de souplesse. Acceptez peut-être des erreurs. Je ne sais pas ce qu'il y a eu là, mais en attendant ici, on vous dit bien, si vous n'êtes pas en accord pour retourner avec un ex ou une ex, dans ce cas, si ça ne vous plaît pas et ça ne vous correspond pas ou que ça ne vous convient pas, ici, on va vous demander de vous faire confiance et d'être un peu plus souple avec vous-même, les Capricornes, pour vous autoriser, vous permettre cette rencontre. Parce que derrière, faites-vous confiance parce que ici, on revient à l'équilibre chez les Capricornes. Donc, il y a une rencontre qui se fait, c'est obligatoire. Et cette rencontre nous promet de belles choses chez vous, les Capricornes. Donc, il y a vraiment des choses plutôt cool d'annoncer. Soit on se réconcilie avec quelqu'un et pourquoi pas, on s'accorde une nouvelle chance. Mais si ça ne vous plaît pas, ici, faites-vous confiance puisque soyez un peu plus souple, amis Capricorne, avec vos désirs peut-être, avec vos besoins. Parce que là, un équilibre s'annonce chez vous et il est garanti de promesses. Allez, on va aller se poser une question dans ce petit livre sur l'amour. Posez-vous une question. On va aller chercher une réponse. Laisse faire le temps. Allez, on va aller chercher les réponses ici avec l'améthyste love. Oula, on parle d'une pause et d'une guérison. Alors, ce jeu, c'est pour les couples et les triangulaires chez les Capricornes. On nous parle des relations instables. On nous dit oui. On parle de réconciliation, tiens donc, et de la solitude. Allez, on va aller faire une coupe. On va regarder ce que la coupe nous dit pour vous les Capricornes, en couple ou en triangulaire. On nous parle bien des relations très instables en présence d'une âme sœur. Ou alors, vous êtes en ce moment dans des relations très instables parce que ici, on a une âme sœur qui se présente. Les relations très instables, ici, le jeu nous dit non. À propos de quelqu'un du passé. Parce que là, on est en phase de transformation chez les Capricornes. Et on a beaucoup de chance. On a des opportunités. Donc là, il est clair que les relations instables, il est temps de dire non à ça. C'est quelque chose du passé qui remonte. Mais ici, on vous parle, on vous demande de passer à la métamorphose. Derrière, on a l'âme sœur, l'éphémère. Attendez. Ouais, l'amour éphémère, les doutes et la personne superficielle. Là, ici, les Capricornes en couple ou en triangulaire. Ici, on est plutôt à la recherche d'une âme sœur. Parce que là, le côté éphémère, vous en avez marre. Et vous vous posez beaucoup de questions, parce que la personne qui vous accompagne aujourd'hui n'est peut-être pas votre âme sœur. C'est quelqu'un de très superficiel, donc vous vous posez des questions. Et c'est pour ça, peut-être, que vous allez être, au mois de juin, à la recherche d'une âme sœur, les Capricornes. Ou peut-être êtes-vous en présence de votre âme sœur, mais que la relation est peut-être instable, mais bon.
allez voir ce qui vous paraît très instable dans votre relation, parce que c'est pas forcément néfaste. Hein. En tout cas, on vous encourage à mettre un terme à des relations très instables. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? On a la durée, le temps, le passé. On nous parle aussi d'attente dans cette carte du temps. Peut-être que vous avez attendu quelqu'un du passé, les Capricornes. On nous parle de séparation. Alors, de l'automne, de la lune, de la sagesse, de la beauté, du bon raisonnement. Peut-être on a eu la sagesse d'attendre, hein, allez savoir. Eh ben, on reparle d'une personne superficielle, de guérison, de pause. Ouais, mais on fait la pause sur le détachement. Oula, il y en a beaucoup trop ici. Non, non, il m'en faut qu'une. Je vais lui en prendre deux, mais pas plus. Hein. Ben alors. Et on nous parle d'une triangulaire. Derrière, on a la liaison, l'union, le couple. Alors, on va aller voir derrière ça. Qu'est-ce qu'on a? On a des rencontres, des invitations à des sorties, les addictions, le bonheur et la carte du non avec la consultante. Bon, ici, les Capricornes, si vous êtes en couple ou en triangulaire, ici, cette liaison, bon, ça nous parle d'engagement, de liaison, de mariage, de couple, ici, avec cette invitation à sortir. Là, il semblerait que ça devient addictif, ça. Les invitations à sortir, alors c'est peut-être en couple, ou parce que vous êtes en couple, vous sortez seul. Elle peut nous dire ça aussi. Ici, ça devient dérangeant, gênant, parce que ça prend beaucoup d'énergie, de temps et d'espace. Derrière, on a la carte du bonheur. Et là, on nous dit non. Là, les Capricornes, il y a une histoire ici d'addiction. Ça peut être une tierce personne aussi. Il y a quelque chose là qui est très dérangeant chez vous, parce que le bonheur, ici, il y a un nom derrière. Et là, il va falloir faire un choix. C'est vraiment ce que ça nous dit. Il faut faire un choix parce que là, il y a ou une addiction, ou une dépendance affective, ou une tierce personne ici qui vous empêche d'accéder à ce bonheur. Puisque la réponse est non sur la happy end. Là, les Capricornes, il faut vous poser hein, et réfléchir à ce que vous voulez vraiment. Parce que là, on est peut-être chez vous dans l'attente ici du passé. Vous êtes peut-être dans l'attente du passé, mais on vous demande de réfléchir. Cette carte nous parle de sagesse, de bon raisonnement. On vous demande de réfléchir à ce propos parce que là, on est en face de quelqu'un de très superficiel. Il y a vraiment quelque chose qui n'est pas, qui ne vous convient pas là-dedans. Et c'est ça qui vous met à mal. Il y a quelqu'un du passé là qui revient. Vous l'avez attendu. Vous avez tellement attendu ce retour que cette personne revient. Et aujourd'hui, c'est peut-être plus que vous désirez. Voyez-vous, c'est vraiment ce que ça me dit. À côté, on a la séparation et la guérison. Peut-être que vous êtes guéri entre-temps. Vous avez tellement attendu que finalement, le temps a fait son œuvre. Et vous avez guéri par la force des choses. Et que vous êtes soigné de cette séparation. Qui peut-être n'est plus une problématique pour vous. Mais ici, on l'a tellement attendu que c'est fini. On est parvenu à ce détachement, à se lâcher prise. Vous voyez, vous avez su faire une pause au bon moment, les Capricornes. Mais là, il y a quelque chose qui s'offre à vous. Hein. Ici, on est la Lune. Alors, la Lune nous parle d'amour, nous parle d'intuition, nous parle de vos ressentis. On vous demande d'être à l'écoute de ces ressentis. On vous demande d'être à l'écoute de cette petite voix intérieure. Parce que là, on est
face à une triangulaire. Là, est-ce que vous voulez vraiment vous retrouver dans cette situation de triangulaire très inconfortable ou pas? Parce qu'après tout, je ne suis pas là pour juger. Mais ici, il suffit de réfléchir. Parce que cette personne, vous l'avez tellement attendue qu'aujourd'hui, on est guéri de cette personne dont on s'était peut-être séparé dans le passé parce que ça n'avançait pas comme vous vouliez, les Capricornes. Mais là, vous êtes guéri de ça. Hein. Vous êtes guéri parce que vous êtes parvenu à vous détacher de cette triangulaire. Écoutez vos ressentis. Parce que je prends quand même cette carte-là. Le dos de deck nous parle de liaison, de couple, d'engagement, de projet, de vie. Vous voyez, il y a quelque chose là, il y a de l'amour dans l'air. Hein, chez vous les Capricornes. Alors, on va aller voir dans ce petit livre. Posez-vous une question ici, amis Capricornes, sur l'amour. Et on va aller chercher une réponse. Est-ce qu'on va se marier cette année ? Est-ce qu'on va pouvoir se marier? Est-ce qu'on va pouvoir divorcer? Est-ce qu'on va pouvoir envisager une vie commune? Peu importe. Posez-vous une question. Ce n'est pas si simple. Il y a d'autres personnes dans l'histoire. J'ai l'impression qu'on s'obstine ici. Voilà pour vous les Capricornes sur le côté sentimental. Alors, on va aller voir dans ce petit livre, le livre des réponses, l'oracle de poche. Donc, on va se poser une question sur n'importe quel domaine. Ça peut être amoureux, financier, professionnel, amical, perso. Posez-vous une question dans votre tête. Personne ne peut empêcher que cela arrive. Voilà la réponse, amis Capricorne. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent mois de juin, une superbe fête de la musique, une belle entrée dans cette saison de l'été. Enfin bref, je vous souhaite le meilleur, vous le savez les Capricornes. Je vous remercie encore pour tous vos partages, vos abonnements, vos likes, vos commentaires. Moi, tout ça, vous le savez, ça permet à cette chaîne de continuer à partager du contenu et à vous, vraiment à vous partager tout ce que j'ai à vous partager avec beaucoup de passion et d'amour. Si jamais vous n'avez pas toutes les réponses, allez voir votre ascendant, votre signe lunaire ou encore votre Vénus pour avoir peut-être plus de précision. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à très bientôt, amis Capricornes. Je vous aime et on se retrouve très vite.